Lève la tête, toi qui t'es courbé sous le poids du verdict. Lève les yeux, toi qui as fixé trop longtemps les rapports médicaux, les chiffres alarmants et les pronostics sombres. Aujourd'hui, en cet instant précis où ma voix rejoint ton esprit, je ne viens pas te parler de la maladie, ni de la douleur, ni de l'échéance que le monde tente d'imposer à ton existence. Je viens, au nom de l'Éternel, te parler de vie. Je viens te parler d'une réalité supérieure, une vérité qui transcende la biologie, une loi qui surpasse les décrets de la nature. Il est temps de changer d'atmosphère. Il est temps de fermer la porte à la peur glaciale qui s'est invitée dans ta chambre et d'ouvrir grand les fenêtres de ton âme au vent impétueux de l'espérance. Sache ceci, ton histoire ne se termine pas ici. Ce chapitre sombre, marqué par la souffrance et l'incertitude, n'est pas le point final du livre que Dieu a écrit pour toi. Comme le proclame le psaume, l'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse au temps de la détresse. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné au bord du chemin. Au contraire, c'est souvent au cœur de la tempête la plus violente que le capitaine de nos âmes se révèle avec le plus de puissance. Tu n'es pas une victime du hasard ou de la génétique. Tu es le territoire sacré où la gloire de Dieu s'apprête à se manifester. Je déclare sur toi, dès ces premiers mots, que l'esprit de résignation est brisé. Je déclare que l'attente passive de la fin est remplacée par une attente active du miracle. Quelque chose est en train de bouger. L'air autour de toi se charge d'une électricité spirituelle nouvelle. Ce n'est pas seulement une prière que nous entamons, c'est une convocation du ciel sur la terre. C'est l'alignement de ta volonté humaine avec la volonté divine, qui est par essence une volonté de guérison, de restauration et de plénitude. Prépare-toi, car le roi de gloire entre en scène. Ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui as établi ta majesté au-dessus des cieux, nous nous tournons vers toi, non pas en mendiant d'espoir, mais en héritier de tes promesses. Père de toute éternité, architecte de l'univers, toi qui as tissé l'homme dans le secret du ventre maternel, toi qui connais le mystère de l'ADN et la danse des atomes, nous t'invoquons. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est impossible. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit, non pas comme une tâche secondaire, mais parce que c'est ton nom, c'est ta nature, c'est ta signature. Tu es le médecin des âmes et des corps, le chirurgien céleste qui opère sans cicatrice, le souffle qui ranime les ossements desséchés. Seigneur Jésus, toi qui as parcouru les routes poussiéreuses de Galilée, ne refusant jamais la guérison à ceux qui venaient à toi, nous t'appelons dans cet espace. Toi qui as purifié le lépreux, ouvert les yeux de l'aveugle et relevé Lazare du tombeau, ta puissance n'a pas diminué avec les siècles. Elle est intacte. Elle est présente. Esprit Saint, Ruach Elohim, souffle de vie, viens saturer cet instant. Viens comme une huile sainte, viens comme un feu dévorant, viens comme une eau vive. Nous nous tenons devant le trône de la grâce, plaidant la cause de la vie contre les assauts de la mort, plaidant la restauration contre la dégradation. Père, nous commençons par déposer devant toi le fardeau invisible, mais écrasant de l'esprit. Nous te présentons le labyrinthe des pensées, là où la bataille fait rage, jour et nuit. Guéris, Seigneur, l'imagination traumatisée par l'annonce de la maladie. Efface ces scénarios catastrophes qui tournent en boucle, ces films d'horreur mentaux où l'on se voit décliner, souffrir et disparaître. Libère ton enfant du poids de l'anxiété chronique, cet étau qui serre la poitrine et empêche de respirer profondément. Brise les chaînes de l'insomnie causée par la peur du lendemain.
Nous te demandons de nettoyer la mémoire des images stériles des hôpitaux, des visages graves des médecins, des bruits des machines. Que le brouillard cérébral se dissipe. Que la clarté revienne. Que l'esprit soit renouvelé, fortifié, capable de saisir la parole de vie et de rejeter les mensonges du désespoir. Accorde, ô Dieu, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde les pensées en Christ Jésus, une paix qui agit comme un bouclier impénétrable contre les flèches enflammées de la dépression. Nous descendons maintenant, Seigneur, dans les profondeurs du cœur, dans ce sanctuaire des émotions souvent meurtries par l'épreuve. La maladie grave n'attaque pas que la chair, elle attaque l'identité, elle isole, elle crée un fossé avec les bien-portants. Nous te prions pour la guérison des blessures relationnelles. Guéris le sentiment d'abandon, cette impression terrible que le monde continue de tourner alors que l'on est figé dans la souffrance. Guéris les cœurs de l'amertume et du ressentiment. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Dissous la colère sourde contre la vie, contre les autres, et même parfois contre toi, Seigneur. Remplis les vides laissés par la déception. Restaure la capacité de ressentir la joie, non pas une joie forcée, mais cette joie simple et pure d'être aimé de toi. Enlève la culpabilité, Seigneur, cette voix accusatrice qui suggère que la maladie est une punition ou le résultat d'une faute passée. Nous rejetons cette condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que ton amour parfait bannisse la crainte. Restaure la confiance en l'avenir. Restaure la capacité de faire des projets, de rêver à nouveau, d'aimer sans la peur de laisser l'autre seul. Que le cœur de chair batte au rythme de ta grâce, libéré du chagrin toxique. Et maintenant, Seigneur, avec l'autorité que tu nous as conférée, nous nous adressons à ce corps, ce temple du Saint-Esprit. Nous ne le faisons pas avec timidité, mais avec la certitude de ta puissance créatrice. Nous commençons par le sommet de la tête. Nous ordonnons à tout déséquilibre neurologique de cesser. Cerveau, sois guéri. Neurones, synapses, rétablissez vos connexions divines. Que toute tumeur, toute masse, toute excroissance anormale dans la boîte crânienne se dessèche et disparaisse au nom de Jésus. Que la chimie du cerveau soit rééquilibrée. Sérotonine, dopamine, endorphine, soyez sécrétés selon l'ordonnance divine. Nous prions pour les yeux, pour la vision physique, que tout voile se déchire. Nous prions pour l'audition, pour l'équilibre. Nous descendons vers la gorge, la thyroïde, les cordes vocales. Que toute inflammation s'éteigne, que tout nodule fonde comme la cire devant le feu. Nous posons ta main de gloire sur le système respiratoire. Poumons, ouvrez-vous à la vie. Bronches, alvéoles, soyez purifiés. Que toute trace d'infection, de fibrose, de cancer du poumon soit éradiquée. Que le souffle de Dieu pénètre dans les recoins les plus profonds de la cage thoracique, oxygénant le sang, apportant la vitalité. Nous parlons au cœur, ce moteur vital. Artères, veines, capillaires, soyez libres de toute obstruction. Muscles cardiaques, soient fortifiés. Que le rythme soit régulier, puissant, calme. Nous réprimandons l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, les troubles du rythme. Que le sang qui circule soit un sang purifié, lavé, un fleuve de vie transportant la guérison vers chaque organe. Nous étendons cette prière au système digestif, souvent siège de tant de maux. Œsophage, estomac, intestin, côlon, soyez guéris, soyez restaurés dans votre fonction parfaite. Nous ordonnons à tout processus cancéreux dans le système digestif de s'arrêter immédiatement. Nous prions pour le foie, ce laboratoire du corps. Sois purifié des toxines,
régénère tes cellules, fonctionne selon le plan du Créateur. Nous prions pour le pancréas, pour la régulation du sucre, pour la production enzymatique. Nous prions pour les reins, ces filtres précieux. Soyez nettoyés, soyez fortifiés, que toute insuffisance soit renversée par la puissance de Dieu. Nous nous adressons maintenant au système immunitaire, l'armée de défense du corps. Seigneur, réveille les sentinelles, que les globules blancs, les lymphocytes, les cellules tueuses naturelles soient divinement activés pour reconnaître et détruire tout intrus, tout virus, toute bactérie, toute cellule maligne. Que le système immunitaire cesse d'attaquer le corps lui-même dans les maladies auto-immunes. Nous ordonnons la paix et le discernement au niveau cellulaire. Nous parlons au système endocrinien, aux hormones qui régulent la vie. Soyez en équilibre parfait. Nous visitons la structure même qui nous porte, le squelette. Seigneur, touche la colonne vertébrale, de l'atlas au coccyx. Que les disques se régénèrent, que les nerfs soient libérés de toute compression. Os, soyez solides. Moelle osseuse, produit un sang sain, exempt de toute leucémie ou anomalie. Articulations, soyez lubrifiés, libérés de l'arthrite, de l'arthrose, des rhumatismes invalidants. Muscles, tendons, ligaments, relâchez les tensions, retrouvez votre souplesse et votre force. Que la douleur chronique, ce signal d'alarme bloqué, soit réduite au silence. Nous commandons à la douleur de quitter ce corps maintenant. Va-t'en, douleur, tu n'as plus de droit légal ici. Seigneur, nous allons plus loin, plus profond, jusqu'au niveau microscopique. Nous parlons aux cellules. Nous parlons à l'ADN. S'il y a des erreurs génétiques, des mutations, des héritages de maladies familiales, nous demandons une réinformation divine. Que le code original de la santé parfaite, celui que tu as conçu avant la fondation du monde, soit réactivé dans chaque noyau cellulaire. Que la lumière de ta guérison inonde les mitochondries, donnant l'énergie nécessaire à la vie. Que tout ce qui n'est pas de toi, kystes, fibromes, métastases, virus latents, soit identifié et expulsé. Nous demandons un miracle créatif, là où des organes ont été endommagés ou retirés. Rien n'est trop difficile pour toi. Nous changeons maintenant notre posture. Nous passons de la supplication au combat spirituel, car nous savons que la maladie a parfois des racines ou des implications spirituelles. Nous revêtons toutes les armes de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom, nous prenons autorité sur tout esprit d'infirmité. Nous lions et nous chassons tout esprit de mort prématurée qui rôde autour de cette vie. Au nom de Jésus, je déclare que les malédictions générationnelles de maladies sont brisées ici et maintenant. Le sang de Jésus trace une ligne infranchissable. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir des diagnostics médicaux condamnants. Ils sont des faits, mais la vérité est en Christ. Au nom de Jésus, je reçois la vie en abondance. Je proclame, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel, comme le dit le psaume. Je proclame que mon corps est le temple du Saint-Esprit, et que ce temple est en cours de rénovation divine. Je déclare que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Non pas je serai, mais j'ai été. C'est un fait accompli à la croix, que je manifeste maintenant dans le visible. Arrière, Satan, tu n'as aucune part, aucun héritage, aucun droit sur ce corps, sur cet esprit, sur cette âme. Le propriétaire légitime est Jésus-Christ, et il revendique maintenant son bien. Que le feu du Saint-Esprit consume toute impureté, toute maladie, toute faiblesse.
Que la puissance de la résurrection coule comme un torrent impétueux, emportant sur son passage tout ce qui est contraire à la vie divine. Toi qui écoutes cette prière, je t'invite maintenant à un acte de foi concret. Là où tu es, que tu sois allongé, assis ou debout, je veux que tu poses ta main sur l'endroit de ton corps qui te fait souffrir, ou sur ton cœur si la maladie est généralisée. Sens la chaleur de ta propre main. Ce n'est pas seulement ta main, c'est un point de contact pour la puissance de Dieu. Ferme les yeux un instant. Visualise non pas l'obscurité de la douleur, mais une lumière. Imagine une lumière liquide, dorée, incandescente, qui descend du ciel ouvert. Elle traverse le toit de ta maison. Elle entre dans ta chambre. Elle est plus brillante que le soleil, mais elle n'éblouit pas. Elle apaise. Vois cette lumière toucher ta tête, descendre le long de ton cou, couler dans tes épaules, le long de ton bras, jusqu'à ta main posée sur ton corps. En cet instant précis, cette lumière pénètre ta chair. Elle passe à travers la peau, à travers les muscles, jusqu'à l'organe malade, jusqu'à l'os douloureux, jusqu'au sang. Vois cette lumière désintégrer la maladie. Vois les cellules noires de la maladie s'évaporer au contact de cette gloire divine. Entends le son de la guérison, comme un murmure d'eau vive qui répare, qui recoue, qui nettoie. Répète après moi, dans le silence de ton cœur ou à voix haute si tu le peux. Seigneur Jésus, je reçois ta lumière. J'accepte ta guérison. Je crois que tu es à l'œuvre maintenant. Je ne me fie pas à ce que je vois, mais à ce que tu dis. Tu es mon Dieu. Tu es mon guérisseur. Je m'approprie mon miracle. Ma foi est petite, peut-être comme un grain de sénévé, mais je la plante aujourd'hui dans le sol fertile de ta miséricorde. Fais grandir cet arbre de vie en moi. Laisse-moi te raconter l'histoire de ce vieil horloger. Un jour, on lui apporta une horloge magnifique, un chef-d'œuvre d'une valeur inestimable, mais qui avait été écrasé, brisé, dont les rouages étaient tordus et le ressort rompu. Tous les experts avaient dit « c'est fini, elle est bonne pour la ferraille, on ne peut rien faire ». Mais l'horloger a souri. Il a pris l'horloge dans ses mains, avec une tendresse infinie. Il ne voyait pas le désastre, il voyait le plan original, car c'était lui qui l'avait fabriqué des années auparavant. Il connaissait chaque pièce, chaque vis, chaque tension. Il s'enferma dans son atelier. Il ne jeta rien. Il redressa, il polit, il remplaça, il souffla la poussière. Et quand il ressortit, l'horloge ne faisait pas que fonctionner. Elle chantait les heures avec une précision plus grande encore qu'au premier jour. Tu es cette horloge. Dieu est l'horloger. Le monde a dit, c'est cassé, c'est fini. Mais le Créateur te tient dans ses mains en ce moment même. Il connaît ton plan original. Il est en train de redresser les rouages intimes de ton être. Fais-lui confiance. Laisse-le travailler dans l'atelier secret de ton âme et de ton corps. Le tic-tac de la vie reprend, plus fort, plus régulier. Maintenant, entre dans le repos. C'est le moment du lâcher-prise. Tu as combattu, tu as prié, tu as pleuré, tu as espéré. À présent, relâche la tension de tes épaules. Desserre tes poings. Expire longuement, comme si tu expulsais la fumée noire de l'inquiétude. Inspire doucement, en accueillant la paix blanche de l'esprit. Dis à ton âme, retourne mon âme à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien.
Il n'est pas nécessaire de supplier davantage comme si Dieu était sourd. Il a entendu. Le décret est signé. La guérison est en route, parfois instantanée, parfois progressive comme l'aurore qui monte, mais elle est certaine. Seigneur, nous te remercions. Merci avant même de voir le résultat complet dans le miroir. Merci pour la douleur qui diminue. Merci pour la force qui revient. Merci pour les médecins que tu guides, pour les traitements que tu sanctifies et dont tu annules les effets secondaires. Merci parce que tu es là, tangible, présent. Nous te louons pour ta fidélité qui atteint les nues. Nous choisissons la gratitude comme attitude de guérison. Merci parce que la peur a laissé place à la foi. Merci parce que la solitude a laissé place à ta présence. Tout est entre tes mains, et tes mains sont bonnes. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur toi et demeure à jamais. Je bénis ton sommeil, qu'il soit réparateur, profond, sans cauchemar, un temps où Dieu opère ses miracles pendant que tu te reposes. Je bénis ton réveil, que chaque matin soit une nouvelle victoire, une nouvelle preuve de la bonté de Dieu. Je bénis ton système immunitaire, tes organes, ton sang, tes os, qu'ils fonctionnent dans l'harmonie divine. Je bénis ta maison, que l'atmosphère y soit légère, joyeuse, saturée de louanges. Je bénis ta famille, qu'il soit fortifié, consolé, rempli d'espérance et de soutien pour toi. Je bénis ton témoignage futur, car tu raconteras comment Dieu t'a sorti de la fosse pour te placer sur le roc. Va dans cette paix qui n'est pas l'absence de tempête, mais la certitude que Dieu est dans la barque. Tu es aimé d'un amour éternel, tu es gardé par une puissance invulnérable, tu es guéri par une grâce infinie. Sois fortifié, sois restauré, sois vivant. Amen. Lève la tête, toi qui t'es courbé sous le poids du verdict. Lève les yeux, toi qui as fixé trop longtemps les rapports médicaux, les chiffres alarmants et les pronostics sombres. Aujourd'hui, en cet instant précis où ma voix rejoint ton esprit, je ne viens pas te parler de la maladie, ni de la douleur, ni de l'échéance que le monde tente d'imposer à ton existence. Je viens, au nom de l'Éternel, te parler de vie. Je viens te parler d'une réalité supérieure, une vérité qui transcende la biologie, une loi qui surpasse les décrets de la nature. Il est temps de changer d'atmosphère. Il est temps de fermer la porte à la peur glaciale qui s'est invitée dans ta chambre et d'ouvrir grand les fenêtres de ton âme au vent impétueux de l'espérance. Sache ceci, ton histoire ne se termine pas ici. Ce chapitre sombre, marqué par la souffrance et l'incertitude, n'est pas le point final du livre que Dieu a écrit pour toi. Comme le proclame le psaume, l'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse au temps de la détresse. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné au bord du chemin. Au contraire, c'est souvent au cœur de la tempête la plus violente que le capitaine de nos âmes se révèle avec le plus de puissance. Tu n'es pas une victime du hasard ou de la génétique. Tu es le territoire sacré où la gloire de Dieu s'apprête à se manifester. Je déclare sur toi, dès ces premiers mots, que l'esprit de résignation est brisé. Je déclare que l'attente passive de la fin est remplacée par une attente active du miracle. Quelque chose est en train de bouger. L'air autour de toi se charge d'une électricité spirituelle nouvelle. Ce n'est pas seulement une prière que nous entamons, c'est une convocation du ciel sur la terre. C'est l'alignement de ta volonté humaine avec la volonté divine, qui est par essence une volonté de guérison, de restauration et de plénitude.
Prépare-toi, car le roi de gloire entre en scène. Ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui as établi ta majesté au-dessus des cieux, nous nous tournons vers toi, non pas en mendiant d'espoir, mais en héritier de tes promesses. Père de toute éternité, architecte de l'univers, toi qui as tissé l'homme dans le secret du ventre maternel, toi qui connais le mystère de l'ADN et la danse des atomes, nous t'invoquons. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est impossible. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit, non pas comme une tâche secondaire, mais parce que c'est ton nom, c'est ta nature, c'est ta signature. Tu es le médecin des âmes et des corps, le chirurgien céleste qui opère sans cicatrice, le souffle qui ranime les ossements desséchés. Seigneur Jésus, toi qui as parcouru les routes poussiéreuses de Galilée, ne refusant jamais la guérison à ceux qui venaient à toi, nous t'appelons dans cet espace. Toi qui as purifié le lépreux, ouvert les yeux de l'aveugle et relevé Lazare du tombeau, ta puissance n'a pas diminué avec les siècles. Elle est intacte. Elle est présente. Esprit Saint, Ruach Elohim, souffle de vie, viens saturer cet instant. Viens comme une huile sainte, viens comme un feu dévorant, viens comme une eau vive. Nous nous tenons devant le trône de la grâce, plaidant la cause de la vie contre les assauts de la mort, plaidant la restauration contre la dégradation. Père, nous commençons par déposer devant toi le fardeau invisible, mais écrasant de l'esprit. Nous te présentons le labyrinthe des pensées, là où la bataille fait rage, jour et nuit. Guéris, Seigneur, l'imagination traumatisée par l'annonce de la maladie. Efface ces scénarios catastrophes qui tournent en boucle, ces films d'horreur mentaux où l'on se voit décliner, souffrir et disparaître. Libère ton enfant du poids de l'anxiété chronique, cet étau qui serre la poitrine et empêche de respirer profondément. Brise les chaînes de l'insomnie causée par la peur du lendemain. Nous te demandons de nettoyer la mémoire des images stériles des hôpitaux, des visages graves des médecins, des bruits des machines. Que le brouillard cérébral se dissipe. Que la clarté revienne. Que l'esprit soit renouvelé, fortifié, capable de saisir la parole de vie et de rejeter les mensonges du désespoir. Accorde, ô Dieu, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde les pensées en Christ Jésus, une paix qui agit comme un bouclier impénétrable contre les flèches enflammées de la dépression. Nous descendons maintenant, Seigneur, dans les profondeurs du cœur, dans ce sanctuaire des émotions souvent meurtries par l'épreuve. La maladie grave n'attaque pas que la chair, elle attaque l'identité, elle isole, elle crée un fossé avec les bien-portants. Nous te prions pour la guérison des blessures relationnelles. Guéris le sentiment d'abandon, cette impression terrible que le monde continue de tourner alors que l'on est figé dans la souffrance. Guéris les cœurs de l'amertume et du ressentiment. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Dissous la colère sourde contre la vie, contre les autres, et même parfois contre toi, Seigneur. Remplis les vides laissés par la déception. Restaure la capacité de ressentir la joie, non pas une joie forcée, mais cette joie simple et pure d'être aimé de toi. Enlève la culpabilité, Seigneur, cette voix accusatrice qui suggère que la maladie est une punition ou le résultat d'une faute passée. Nous rejetons cette condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que ton amour parfait bannisse la crainte. Restaure la confiance en l'avenir. Restaure la capacité de faire des projets, de rêver à nouveau, d'aimer sans la peur de laisser l'autre seul. Que le cœur de chair batte au rythme de ta grâce, libéré du chagrin toxique. Et maintenant, Seigneur, avec l'autorité que tu nous as conférée, nous nous adressons à ce corps, ce temple du Saint-Esprit. Nous ne le faisons pas avec timidité,
mais avec la certitude de ta puissance créatrice. Nous commençons par le sommet de la tête. Nous ordonnons à tout déséquilibre neurologique de cesser. Cerveau, sois guéri. Neurones, synapses, rétablissez vos connexions divines. Que toute tumeur, toute masse, toute excroissance anormale dans la boîte crânienne se dessèche et disparaisse au nom de Jésus. Que la chimie du cerveau soit rééquilibrée. Sérotonine, dopamine, endorphine, soyez sécrétés selon l'ordonnance divine. Nous prions pour les yeux, pour la vision physique, que tout voile se déchire. Nous prions pour l'audition, pour l'équilibre. Nous descendons vers la gorge, la thyroïde, les cordes vocales. Que toute inflammation s'éteigne, que tout nodule fonde comme la cire devant le feu. Nous posons ta main de gloire sur le système respiratoire. Poumons, ouvrez-vous à la vie. Bronches, alvéoles, soyez purifiés. Que toute trace d'infection, de fibrose, de cancer du poumon soit éradiquée. Que le souffle de Dieu pénètre dans les recoins les plus profonds de la cage thoracique, oxygénant le sang, apportant la vitalité. Nous parlons au cœur, ce moteur vital. Artères, veines, capillaires, soyez libres de toute obstruction. Muscles cardiaques, soient fortifiés. Que le rythme soit régulier, puissant, calme. Nous réprimandons l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, les troubles du rythme. Que le sang qui circule soit un sang purifié, lavé, un fleuve de vie transportant la guérison vers chaque organe. Nous étendons cette prière au système digestif, souvent siège de tant de maux. Œsophage, estomac, intestin, côlon, soyez guéris, soyez restaurés dans votre fonction parfaite. Nous ordonnons à tout processus cancéreux dans le système digestif de s'arrêter immédiatement. Nous prions pour le foie, ce laboratoire du corps. Sois purifié des toxines, régénère tes cellules, fonctionne selon le plan du Créateur. Nous prions pour le pancréas, pour la régulation du sucre, pour la production enzymatique. Nous prions pour les reins, ces filtres précieux. Soyez nettoyés, soyez fortifiés, que toute insuffisance soit renversée par la puissance de Dieu. Nous nous adressons maintenant au système immunitaire, l'armée de défense du corps. Seigneur, réveille les sentinelles, que les globules blancs, les lymphocytes, les cellules tueuses naturelles soient divinement activés pour reconnaître et détruire tout intrus, tout virus, toute bactérie, toute cellule maligne. Que le système immunitaire cesse d'attaquer le corps lui-même dans les maladies auto-immunes. Nous ordonnons la paix et le discernement au niveau cellulaire. Nous parlons au système endocrinien, aux hormones qui régulent la vie. Soyez en équilibre parfait. Nous visitons la structure même qui nous porte, le squelette. Seigneur, touche la colonne vertébrale, de l'atlas au coccyx. Que les disques se régénèrent, que les nerfs soient libérés de toute compression. Os, soyez solides. Moelle osseuse, produit un sang sain, exempt de toute leucémie ou anomalie. Articulations, soyez lubrifiés, libérés de l'arthrite, de l'arthrose, des rhumatismes invalidants. Muscles, tendons, ligaments, relâchez les tensions, retrouvez votre souplesse et votre force. Que la douleur chronique, ce signal d'alarme bloqué, soit réduite au silence. Nous commandons à la douleur de quitter ce corps maintenant. Va-t'en, douleur, tu n'as plus de droit légal ici. Seigneur, nous allons plus loin, plus profond, jusqu'au niveau microscopique. Nous parlons aux cellules. Nous parlons à l'ADN. S'il y a des erreurs génétiques, des mutations, des héritages de maladies familiales,
nous demandons une réinformation divine. Que le code original de la santé parfaite, celui que tu as conçu avant la fondation du monde, soit réactivé dans chaque noyau cellulaire. Que la lumière de ta guérison inonde les mitochondries, donnant l'énergie nécessaire à la vie. Que tout ce qui n'est pas de toi, kyste, fibrome, métastase, virus latent, soit identifié et expulsé. Nous demandons un miracle créatif là où des organes ont été endommagés ou retirés. Rien n'est trop difficile pour toi. Nous changeons maintenant notre posture. Nous passons de la supplication au combat spirituel, car nous savons que la maladie a parfois des racines ou des implications spirituelles. Nous revêtons toutes les armes de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom, nous prenons autorité sur tout esprit d'infirmité. Nous lions et nous chassons tout esprit de mort prématurée qui rôde autour de cette vie. Au nom de Jésus, je déclare que les malédictions générationnelles de maladies sont brisées ici et maintenant. Le sang de Jésus trace une ligne infranchissable. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir des diagnostics médicaux condamnants. Ils sont des faits, mais la vérité est en Christ. Au nom de Jésus, je reçois la vie en abondance. Je proclame, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel, comme le dit le psaume. Je proclame que mon corps est le temple du Saint-Esprit, et que ce temple est en cours de rénovation divine. Je déclare que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Non pas je serai, mais j'ai été. C'est un fait accompli à la croix, que je manifeste maintenant dans le visible. Arrière, Satan, tu n'as aucune part, aucun héritage, aucun droit sur ce corps, sur cet esprit, sur cette âme. Le propriétaire légitime est Jésus-Christ, et il revendique maintenant son bien. Que le feu du Saint-Esprit consume toute impureté, toute maladie, toute faiblesse. Que la puissance de la résurrection coule comme un torrent impétueux, emportant sur son passage tout ce qui est contraire à la vie divine. Toi qui écoutes cette prière, je t'invite maintenant à un acte de foi concret. Là où tu es, que tu sois allongé, assis ou debout, je veux que tu poses ta main sur l'endroit de ton corps qui te fait souffrir, ou sur ton cœur si la maladie est généralisée. Sens la chaleur de ta propre main. Ce n'est pas seulement ta main, c'est un point de contact pour la puissance de Dieu. Ferme les yeux un instant. Visualise non pas l'obscurité de la douleur, mais une lumière. Imagine une lumière liquide, dorée, incandescente, qui descend du ciel ouvert. Elle traverse le toit de ta maison. Elle entre dans ta chambre. Elle est plus brillante que le soleil, mais elle n'éblouit pas. Elle apaise. Vois cette lumière toucher ta tête, descendre le long de ton cou, couler dans tes épaules, le long de ton bras, jusqu'à ta main posée sur ton corps. En cet instant précis, cette lumière pénètre ta chair. Elle passe à travers la peau, à travers les muscles, jusqu'à l'organe malade, jusqu'à l'os douloureux, jusqu'au sang. Vois cette lumière désintégrer la maladie. Vois les cellules noires de la maladie s'évaporer au contact de cette gloire divine. Entends le son de la guérison, comme un murmure d'eau vive qui répare, qui recoue, qui nettoie. Répète après moi, dans le silence de ton cœur ou à voix haute si tu le peux. Seigneur Jésus, je reçois ta lumière. J'accepte ta guérison. Je crois que tu es à l'œuvre maintenant. Je ne me fie pas à ce que je vois, mais à ce que tu dis. Tu es mon Dieu. Tu es mon guérisseur. Je m'approprie mon miracle. Ma foi est petite, peut-être comme un grain de sénévé, mais je la plante aujourd'hui dans le sol fertile de ta miséricorde.
Fais grandir cet arbre de vie en moi. Laisse-moi te raconter l'histoire de ce vieil horloger. Un jour, on lui apporta une horloge magnifique, un chef-d'œuvre d'une valeur inestimable, mais qui avait été écrasé, brisé, dont les rouages étaient tordus et le ressort rompu. Tous les experts avaient dit « c'est fini, elle est bonne pour la ferraille, on ne peut rien faire ». Mais l'horloger a souri. Il a pris l'horloge dans ses mains, avec une tendresse infinie. Il ne voyait pas le désastre, il voyait le plan original, car c'était lui qui l'avait fabriqué des années auparavant. Il connaissait chaque pièce, chaque vis, chaque tension. Il s'enferma dans son atelier. Il ne jeta rien. Il redressa, il polit, il remplaça, il souffla la poussière. Et quand il ressortit, l'horloge ne faisait pas que fonctionner. Elle chantait les heures avec une précision plus grande encore qu'au premier jour. Tu es cette horloge. Dieu est l'horloger. Le monde a dit, c'est cassé, c'est fini. Mais le Créateur te tient dans ses mains en ce moment même. Il connaît ton plan original. Il est en train de redresser les rouages intimes de ton être. Fais-lui confiance. Laisse-le travailler dans l'atelier secret de ton âme et de ton corps. Le tic-tac de la vie reprend, plus fort, plus régulier. Maintenant, entre dans le repos. C'est le moment du lâcher-prise. Tu as combattu, tu as prié, tu as pleuré, tu as espéré. À présent, relâche la tension de tes épaules. Desserre tes poings. Expire longuement, comme si tu expulsais la fumée noire de l'inquiétude. Inspire doucement, en accueillant la paix blanche de l'esprit. Dis à ton âme, retourne mon âme à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Il n'est pas nécessaire de supplier davantage comme si Dieu était sourd. Il a entendu. Le décret est signé. La guérison est en route, parfois instantanée, parfois progressive comme l'aurore qui monte, mais elle est certaine. Seigneur, nous te remercions. Merci avant même de voir le résultat complet dans le miroir. Merci pour la douleur qui diminue. Merci pour la force qui revient. Merci pour les médecins que tu guides, pour les traitements que tu sanctifies et dont tu annules les effets secondaires. Merci parce que tu es là, tangible, présent. Nous te louons pour ta fidélité qui atteint les nues. Nous choisissons la gratitude comme attitude de guérison. Merci parce que la peur a laissé place à la foi. Merci parce que la solitude a laissé place à ta présence. Tout est entre tes mains, et tes mains sont bonnes. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur toi et demeure à jamais. Je bénis ton sommeil, qu'il soit réparateur, profond, sans cauchemar, un temps où Dieu opère ses miracles pendant que tu te reposes. Je bénis ton réveil, que chaque matin soit une nouvelle victoire, une nouvelle preuve de la bonté de Dieu. Je bénis ton système immunitaire, tes organes, ton sang, tes os, qu'ils fonctionnent dans l'harmonie divine. Je bénis ta maison, que l'atmosphère y soit légère, joyeuse, saturée de louanges. Je bénis ta famille, qu'il soit fortifié, consolé, rempli d'espérance et de soutien pour toi. Je bénis ton témoignage futur, car tu raconteras comment Dieu t'a sorti de la fosse pour te placer sur le roc. Va dans cette paix qui n'est pas l'absence de tempête, mais la certitude que Dieu est dans la barque. Tu es aimé d'un amour éternel, tu es gardé par une puissance invulnérable, tu es guéri par une grâce infinie. Sois fortifié,
sois restauré, sois vivant. Amen. Lève la tête, toi qui t'es courbé sous le poids du verdict. Lève les yeux, toi qui as fixé trop longtemps les rapports médicaux, les chiffres alarmants et les pronostics sombres. Aujourd'hui, en cet instant précis où ma voix rejoint ton esprit, je ne viens pas te parler de la maladie, ni de la douleur, ni de l'échéance que le monde tente d'imposer à ton existence. Je viens, au nom de l'Éternel, te parler de vie. Je viens te parler d'une réalité supérieure, une vérité qui transcende la biologie, une loi qui surpasse les décrets de la nature. Il est temps de changer d'atmosphère. Il est temps de fermer la porte à la peur glaciale qui s'est invitée dans ta chambre et d'ouvrir grand les fenêtres de ton âme au vent impétueux de l'espérance. Sache ceci, ton histoire ne se termine pas ici. Ce chapitre sombre, marqué par la souffrance et l'incertitude, n'est pas le point final du livre que Dieu a écrit pour toi. Comme le proclame le psaume, l'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse au temps de la détresse. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné au bord du chemin. Au contraire, c'est souvent au cœur de la tempête la plus violente que le capitaine de nos âmes se révèle avec le plus de puissance. Tu n'es pas une victime du hasard ou de la génétique. Tu es le territoire sacré où la gloire de Dieu s'apprête à se manifester. Je déclare sur toi, dès ces premiers mots, que l'esprit de résignation est brisé. Je déclare que l'attente passive de la fin est remplacée par une attente active du miracle. Quelque chose est en train de bouger. L'air autour de toi se charge d'une électricité spirituelle nouvelle. Ce n'est pas seulement une prière que nous entamons, c'est une convocation du ciel sur la terre. C'est l'alignement de ta volonté humaine avec la volonté divine, qui est, par essence, une volonté de guérison, de restauration et de plénitude. Prépare-toi, car le roi de gloire entre en scène. Ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui as établi ta majesté au-dessus des cieux, nous nous tournons vers toi, non pas en mendiant d'espoir, mais en héritier de tes promesses. Père de toute éternité, architecte de l'univers, toi qui as tissé l'homme dans le secret du ventre maternel, toi qui connais le mystère de l'ADN et la danse des atomes, nous t'invoquons. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est impossible. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit, non pas comme une tâche secondaire, mais parce que c'est ton nom, c'est ta nature, c'est ta signature. Tu es le médecin des âmes et des corps, le chirurgien céleste qui opère sans cicatrice, le souffle qui ranime les ossements desséchés. Seigneur Jésus, toi qui as parcouru les routes poussiéreuses de Galilée, ne refusant jamais la guérison à ceux qui venaient à toi, nous t'appelons dans cet espace. Toi qui as purifié le lépreux, ouvert les yeux de l'aveugle et relevé Lazare du tombeau, ta puissance n'a pas diminué avec les siècles. Elle est intacte. Elle est présente. Esprit Saint, Ruach Elohim, souffle de vie, viens saturer cet instant. Viens comme une huile sainte, viens comme un feu dévorant, viens comme une eau vive. Nous nous tenons devant le trône de la grâce, plaidant la cause de la vie contre les assauts de la mort, plaidant la restauration contre la dégradation. Père, nous commençons par déposer devant toi le fardeau invisible, mais écrasant de l'esprit. Nous te présentons le labyrinthe des pensées, là où la bataille fait rage, jour et nuit. Guéris, Seigneur, l'imagination traumatisée par l'annonce de la maladie. Efface ces scénarios catastrophes qui tournent en boucle, ces films d'horreur mentaux où l'on se voit décliner, souffrir et disparaître. Libère ton enfant du poids de l'anxiété chronique, cet étau qui serre la poitrine et empêche de respirer profondément.
Brise les chaînes de l'insomnie causées par la peur du lendemain. Nous te demandons de nettoyer la mémoire des images stériles des hôpitaux, des visages graves des médecins, des bruits des machines. Que le brouillard cérébral se dissipe. Que la clarté revienne. Que l'esprit soit renouvelé, fortifié, capable de saisir la parole de vie et de rejeter les mensonges du désespoir. Accorde, ô Dieu, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde les pensées en Christ Jésus, une paix qui agit comme un bouclier impénétrable contre les flèches enflammées de la dépression. Nous descendons maintenant, Seigneur, dans les profondeurs du cœur, dans ce sanctuaire des émotions souvent meurtries par l'épreuve. La maladie grave n'attaque pas que la chair, elle attaque l'identité, elle isole, elle crée un fossé avec les bien-portants. Nous te prions pour la guérison des blessures relationnelles. Guéris le sentiment d'abandon, cette impression terrible que le monde continue de tourner alors que l'on est figé dans la souffrance. Guéris les cœurs de l'amertume et du ressentiment. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Dissous la colère sourde contre la vie, contre les autres, et même parfois contre toi, Seigneur. Remplis les vides laissés par la déception. Restaure la capacité de ressentir la joie, non pas une joie forcée, mais cette joie simple et pure d'être aimé de toi. Enlève la culpabilité, Seigneur, cette voix accusatrice qui suggère que la maladie est une punition ou le résultat d'une faute passée. Nous rejetons cette condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que ton amour parfait bannisse la crainte. Restaure la confiance en l'avenir. Restaure la capacité de faire des projets, de rêver à nouveau, d'aimer sans la peur de laisser l'autre seul. Que le cœur de chair batte au rythme de ta grâce, libéré du chagrin toxique. Et maintenant, Seigneur, avec l'autorité que tu nous as conférée, nous nous adressons à ce corps, ce temple du Saint-Esprit. Nous ne le faisons pas avec timidité, mais avec la certitude de ta puissance créatrice. Nous commençons par le sommet de la tête. Nous ordonnons à tout déséquilibre neurologique de cesser. Cerveau, sois guéri. Neurones, synapses, rétablissez vos connexions divines. Que toute tumeur, toute masse, toute excroissance anormale dans la boîte crânienne se dessèche et disparaisse au nom de Jésus. Que la chimie du cerveau soit rééquilibrée. Sérotonine, dopamine, endorphine, soyez sécrétés selon l'ordonnance divine. Nous prions pour les yeux, pour la vision physique, que tout voile se déchire. Nous prions pour l'audition, pour l'équilibre. Nous descendons vers la gorge, la thyroïde, les cordes vocales. Que toute inflammation s'éteigne, que tout nodule fonde comme la cire devant le feu. Nous posons ta main de gloire sur le système respiratoire. Poumons, ouvrez-vous à la vie. Bronches, alvéoles, soyez purifiés. Que toute trace d'infection, de fibrose, de cancer du poumon soit éradiquée. Que le souffle de Dieu pénètre dans les recoins les plus profonds de la cage thoracique, oxygénant le sang, apportant la vitalité. Nous parlons au cœur, ce moteur vital. Artères, veines, capillaires, soyez libres de toute obstruction. Muscles cardiaques, soient fortifiés. Que le rythme soit régulier, puissant, calme. Nous réprimandons l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, les troubles du rythme. Que le sang qui circule soit un sang purifié, lavé, un fleuve de vie transportant la guérison vers chaque organe. Nous étendons cette prière au système digestif, souvent siège de tant de maux. Œsophage, estomac, intestin, côlon, soyez guéris, soyez restaurés dans votre fonction parfaite. Nous ordonnons à tout processus cancéreux dans le système digestif de s'arrêter immédiatement.
Nous prions pour le foie, ce laboratoire du corps. Sois purifié des toxines, régénère tes cellules, fonctionne selon le plan du Créateur. Nous prions pour le pancréas, pour la régulation du sucre, pour la production enzymatique. Nous prions pour les reins, ces filtres précieux. Soyez nettoyés, soyez fortifiés, que toute insuffisance soit renversée par la puissance de Dieu. Nous nous adressons maintenant au système immunitaire, l'armée de défense du corps. Seigneur, réveille les sentinelles, que les globules blancs, les lymphocytes, les cellules tueuses naturelles soient divinement activés pour reconnaître et détruire tout intrus, tout virus, toute bactérie, toute cellule maligne. Que le système immunitaire cesse d'attaquer le corps lui-même dans les maladies auto-immunes. Nous ordonnons la paix et le discernement au niveau cellulaire. Nous parlons au système endocrinien, aux hormones qui régulent la vie. Soyez en équilibre parfait. Nous visitons la structure même qui nous porte, le squelette. Seigneur, touche la colonne vertébrale, de l'atlas au coccyx. Que les disques se régénèrent, que les nerfs soient libérés de toute compression. Os, soyez solides. Moelle osseuse, produit un sang sain, exempt de toute leucémie ou anomalie. Articulations, soyez lubrifiés, libérés de l'arthrite, de l'arthrose, des rhumatismes invalidants. Muscles, tendons, ligaments, relâchez les tensions, retrouvez votre souplesse et votre force. Que la douleur chronique, ce signal d'alarme bloqué, soit réduite au silence. Nous commandons à la douleur de quitter ce corps maintenant. Va-t'en, douleur, tu n'as plus de droit légal ici. Seigneur, nous allons plus loin, plus profond, jusqu'au niveau microscopique. Nous parlons aux cellules. Nous parlons à l'ADN. S'il y a des erreurs génétiques, des mutations, des héritages de maladies familiales, nous demandons une réinformation divine. Que le code original de la santé parfaite, celui que tu as conçu avant la fondation du monde, soit réactivé dans chaque noyau cellulaire. Que la lumière de ta guérison inonde les mitochondries, donnant l'énergie nécessaire à la vie. Que tout ce qui n'est pas de toi, kyste, fibrome, métastase, virus latent, soit identifié et expulsé. Nous demandons un miracle créatif, là où des organes ont été endommagés ou retirés. Rien n'est trop difficile pour toi. Nous changeons maintenant notre posture. Nous passons de la supplication au combat spirituel, car nous savons que la maladie a parfois des racines ou des implications spirituelles. Nous revêtons toutes les armes de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom, nous prenons autorité sur tout esprit d'infirmité. Nous lions et nous chassons tout esprit de mort prématurée qui rôde autour de cette vie. Au nom de Jésus, je déclare que les malédictions générationnelles de maladies sont brisées ici et maintenant. Le sang de Jésus trace une ligne infranchissable. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir des diagnostics médicaux condamnants. Ils sont des faits, mais la vérité est en Christ. Au nom de Jésus, je reçois la vie en abondance. Je proclame, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel, comme le dit le psaume. Je proclame que mon corps est le temple du Saint-Esprit, et que ce temple est en cours de rénovation divine. Je déclare que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Non pas je serai, mais j'ai été. C'est un fait accompli à la croix, que je manifeste maintenant dans le visible. Arrière, Satan, tu n'as aucune part, aucun héritage, aucun droit sur ce corps, sur cet esprit, sur cette âme. Le propriétaire légitime est Jésus-Christ, et il revendique maintenant son bien. Que le feu du Saint-Esprit consume toute impureté,
toute maladie, toute faiblesse. Que la puissance de la résurrection coule comme un torrent impétueux, emportant sur son passage tout ce qui est contraire à la vie divine. Toi qui écoutes cette prière, je t'invite maintenant à un acte de foi concret. Là où tu es, que tu sois allongé, assis ou debout, je veux que tu poses ta main sur l'endroit de ton corps qui te fait souffrir, ou sur ton cœur si la maladie est généralisée. Sens la chaleur de ta propre main. Ce n'est pas seulement ta main, c'est un point de contact pour la puissance de Dieu. Ferme les yeux un instant. Visualise non pas l'obscurité de la douleur, mais une lumière. Imagine une lumière liquide, dorée, incandescente, qui descend du ciel ouvert. Elle traverse le toit de ta maison. Elle entre dans ta chambre. Elle est plus brillante que le soleil, mais elle n'éblouit pas. Elle apaise. Vois cette lumière toucher ta tête, descendre le long de ton cou, couler dans tes épaules, le long de ton bras, jusqu'à ta main posée sur ton corps. En cet instant précis, cette lumière pénètre ta chair. Elle passe à travers la peau, à travers les muscles, jusqu'à l'organe malade, jusqu'à l'os douloureux, jusqu'au sang. Vois cette lumière désintégrer la maladie. Vois les cellules noires de la maladie s'évaporer au contact de cette gloire divine. Entends le son de la guérison, comme un murmure d'eau vive qui répare, qui recoue, qui nettoie. Répète après moi, dans le silence de ton cœur ou à voix haute si tu le peux. Seigneur Jésus, je reçois ta lumière. J'accepte ta guérison. Je crois que tu es à l'œuvre maintenant. Je ne me fie pas à ce que je vois, mais à ce que tu dis. Tu es mon Dieu. Tu es mon guérisseur. Je m'approprie mon miracle. Ma foi est petite, peut-être comme un grain de sénévé, mais je la plante aujourd'hui dans le sol fertile de ta miséricorde. Fais grandir cet arbre de vie en moi. Laisse-moi te raconter l'histoire de ce vieil horloger. Un jour, on lui apporta une horloge magnifique, un chef-d'œuvre d'une valeur inestimable, mais qui avait été écrasé, brisé, dont les rouages étaient tordus et le ressort rompu. Tous les experts avaient dit « c'est fini, elle est bonne pour la ferraille, on ne peut rien faire ». Mais l'horloger a souri. Il a pris l'horloge dans ses mains, avec une tendresse infinie. Il ne voyait pas le désastre, il voyait le plan original, car c'était lui qui l'avait fabriqué des années auparavant. Il connaissait chaque pièce, chaque vis, chaque tension. Il s'enferma dans son atelier. Il ne jeta rien. Il redressa, il polit, il remplaça, il souffla la poussière. Et quand il ressortit, l'horloge ne faisait pas que fonctionner. Elle chantait les heures avec une précision plus grande encore qu'au premier jour. Tu es cette horloge. Dieu est l'horloger. Le monde a dit « c'est cassé, c'est fini ». Mais le Créateur te tient dans ses mains en ce moment même. Il connaît ton plan original. Il est en train de redresser les rouages intimes de ton être. Fais-lui confiance. Laisse-le travailler dans l'atelier secret de ton âme et de ton corps. Le tic-tac de la vie reprend, plus fort, plus régulier. Maintenant, entre dans le repos. C'est le moment du lâcher-prise. Tu as combattu, tu as prié, tu as pleuré, tu as espéré. À présent, relâche la tension de tes épaules. Desserre tes poings. Expire longuement, comme si tu expulsais la fumée noire de l'inquiétude. Inspire doucement, en accueillant la paix blanche de l'esprit. Dis à ton âme, retourne mon âme à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien.
Il n'est pas nécessaire de supplier davantage comme si Dieu était sourd. Il a entendu. Le décret est signé. La guérison est en route, parfois instantanée, parfois progressive comme l'aurore qui monte, mais elle est certaine. Seigneur, nous te remercions. Merci avant même de voir le résultat complet dans le miroir. Merci pour la douleur qui diminue. Merci pour la force qui revient. Merci pour les médecins que tu guides, pour les traitements que tu sanctifies et dont tu annules les effets secondaires. Merci parce que tu es là, tangible, présent. Nous te louons pour ta fidélité qui atteint les nues. Nous choisissons la gratitude comme attitude de guérison. Merci parce que la peur a laissé place à la foi. Merci parce que la solitude a laissé place à ta présence. Tout est entre tes mains, et tes mains sont bonnes. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur toi et demeure à jamais. Je bénis ton sommeil, qu'il soit réparateur, profond, sans cauchemar, un temps où Dieu opère ses miracles pendant que tu te reposes. Je bénis ton réveil, que chaque matin soit une nouvelle victoire, une nouvelle preuve de la bonté de Dieu. Je bénis ton système immunitaire, tes organes, ton sang, tes os, qu'ils fonctionnent dans l'harmonie divine. Je bénis ta maison, que l'atmosphère y soit légère, joyeuse, saturée de louanges. Je bénis ta famille, qu'ils soient fortifiés, consolés, remplis d'espérance et de soutien pour toi. Je bénis ton témoignage futur, car tu raconteras comment Dieu t'a sorti de la fosse pour te placer sur le roc. Va dans cette paix qui n'est pas l'absence de tempête, mais la certitude que Dieu est dans la barque. Tu es aimé d'un amour éternel, tu es gardé par une puissance invulnérable, tu es guéri par une grâce infinie. Sois fortifié, sois restauré, sois vivant.